Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Prémery dans la Nièvre. Autour de nous se trouve le site des usines Lambiotte. Pendant près de 100 ans, plusieurs centaines de salariés ont œuvré ici à la carbonisation du bois. Tout ça jusqu'en 2002, année de la fermeture de l'usine. Depuis là, 15 ans plus tard, depuis cette fermeture, après de nombreux rebondissements juridiques, le site va être démoli dans quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Philippon et de M. Cellier et Jurquet qui ont pendant de très nombreuses années œuvré ici à Lambiotte. Ils vont nous faire part un petit peu de leurs souvenirs et nous donner une petite visite de cette usine Lambiotte qui est promise à la destruction. Le pont, là, il avait été prolongé dehors. Alors, au lieu d'être en fer, c'était en béton pour que les ponts roulants puissent aller jusqu'au presque. Il y avait des anciens séchoirs. Derrière, c'est les charbons. Ah oui, d'accord. C'était là qu'il y avait le triage et puis le conditionnement du charbon. Si on passe par là, parce que vous voyez des cuves là, les chapiteaux pointus là, c'est un nombre de cuves et suivant l'approvisionnement, il s'arrêtait sur chaque cuve. Lorsqu'elle était pleine, on passait à une autre cuve et en dessous, on faisait le soutirage. Eh bien, au début, le bois était monté par ascenseur. C'était des monts de charge, quoi. Oui. Et le bois était monté dans des... Voilà. Oui. Le four, toutes les 15 minutes, il déversait du charbon. Alors, toutes les 15 minutes, tout se mettait en route et puis ça s'arrêtait. C'était automatique. Autrement, il y avait des bruits de partout. Hein. Il y avait un bruit dans l'usine qui était continu, quoi. Ah oui. Il y avait la turbine, là, on faisait notre propre électricité, qui était dans le bâtiment, là. Travailler à Lambiotte, ça représentait quoi pour vous? Presque une logique. Hein. Oui, on était prémericois, souvent nos parents ont travaillé. Oui. Et je pense qu'on avait même une priorité pour les embauches, pour les jeunes. Et là, aujourd'hui, revenir ici sur ces lieux, ça vous fait quoi? C'est un peu de tristesse. Hein. En 1954, quand le feu a pris, il est parti d'ici. D'accord. Et au-dessus, il y avait une citerne d'alcool de 3000 litres. D'accord, donc ça a dû faire un dégagement impressionnant. Une petite anecdote d'ailleurs, ils avaient fait appel aux pompiers de Nevers avec la grande échelle. Malheureusement, elle n'était pas assez haute pour l'échelle qu'ils avaient. À l'époque, elle était sur un porteur. Elle n'était pas assez grande pour monter là-haut. Parce qu'on était à 10 dizaines de mètres. Mais alors, quand ils ont été prévenus, il y avait un risque d'explosion là, avec ça. Ils sont partis en arrière, ils remontaient. Il y avait donc le crime. Oui. Qui n'existe plus d'ailleurs, et ça s'amenait là, et au bout de ça, il y avait une fosse, il y avait donc la Rosalie. Et ça, c'était pour mettre du poussière. Oui, le conditionneur à poussière. Puisque le crible, il a enlevé la poussière, et puis il criblait aussi du charbon, et ensuite ça montait dans un atelier plus haut, que là, on criblait en plusieurs... il y avait au moins 5 sortes de grosseurs de charbon. Tu vois, Pierre, j'ai été amené à intervenir à l'intérieur du conditionneur à poussière une nuit. Il y avait un moteur qui actionnait un bateau pour le décoller et j'étais complètement dans la poussière. Dans le temps, on fabriquait des granulés pour l'estomac à base de charbon. Et c'était fabriqué ici. Ah, ben l'uramétine, c'était la potion miracle. Elle guérissait tout. La prostate.